Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de revenir vous faire un petit message pour clôturer un peu le mois de mai. Alors la vidéo elle reste intemporelle quoi qu'il en soit. Pour ceux qui viendraient à découvrir la vidéo dans quelques mois, elle est sous les énergies simplement des messages que je vais faire passer. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne fin de mois de mai, et puis on va faire un peu la météo, un peu de la semaine à venir, et puis parler un petit peu de ce que nous annonce un peu ce mois de juin. Ce mois de juin. Je rappelle que la guidance elle est collective, que si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo et vous avez également mon CV pour voir le parcours que j'ai eu, que je continue d'ailleurs à faire à certaines occasions dans le domaine de l'éducation notamment populaire. Et donc voilà. Je remercie parce que c'est important de le dire, au risque de me répéter, je remercie tous les abonnés, je remercie bien entendu les personnes qui me font confiance en guidance privée. J'ai eu beaucoup de demandes sur la guidance des origines et je trouve ça très intéressant, parce que pour moi c'est la plus intéressante aussi parce que j'apprends énormément à travers celle-ci, puisqu'on on balaye les thèmes, je balaye les thèmes astro, je balaye les thèmes géologiques, je balaye beaucoup de choses en fait. Donc on parle de lithothérapie, on parle de méditation, on parle de plein de choses. Et puis bien entendu, il y a des tirages aussi qui sont là au niveau complet pour aborder à la fois le général, l'histoire de la famille, et puis bien entendu le professionnel et le sentimental. Donc merci infiniment à toutes les personnes parce que c'est des personnes qui ont la volonté de changer des choses, de se remettre en question. Et c'est un peu ce mois de mai, j'en parle parce que c'est un peu le mois de mai, donc le chiffre 5, c'est une bascule, c'est la bascule d'un système décimal, c'est toujours un chiffre instable. Le mois de mai, on sait très bien il y a des pluies d'un coup, et puis il peut y avoir un rafraîchissement des températures, et puis il y a le Gémeaux. Alors, le Gémeaux, il vient aussi, et généralement au mois de mai, il y a toujours des éclipses lunaires et des éclipses solaires. Donc, ces éclipses, elles viennent toujours provoquer, faire remonter en surface des choses de l'ordre de l'inconscient, des choses qu'on n'a pas vues sur l'autre, sur soi, puisqu'il y a l'idée du partenariat et de l'âme sœur, on va dire le Gémeaux, c'est l'âme sœur, mais au sens professionnel, sentimental, amical. Le mot âme sœur, il concerne tous ces partenariats, on va dire. Et donc, il peut nous confronter à des parts d'ombre et donc forcément à notre part d'ombre. Parce que si on se retrouve en face dans une situation compliquée, il faut voir pourquoi, enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver dans la situation compliquée. Aussi, il y a quand même, bien sûr, dans le mois de mai, il y a des choses, qu'il y a eu des réunions, il y a eu des gens qui se sont retrouvés, il y a des gens qui ont changé, qui ont pris leurs responsabilités, qui ont changé de partenariat, qui ont changé d'amoureux, qui ont changé des choses dans leur vie, hein, bien entendu. Mais j'en parle parce qu'il y a eu quand même un effet rétrograde de Mercure. Mercure concernant le Gémeaux. Après, il oscille encore un peu. Au moment où il oscille un peu le Mercure. Alors il va dans le Taureau, il rétrograde, il reva dans le Taureau, il fait un peu comme ça. Et donc quand il y a pu avoir des effets rétrogrades. Ça, je le dis, il y a peut-être des personnes qui clôturent aussi, ça peut pas concerner tout le monde, mais il y a peut-être des gens qui clôturent un cycle de 7 ans. Voilà, mais vraiment basé, alors regardez votre date, compagnie, et puis ça peut vous faire et vous évoquer, donc, puisque au moment où je fais la vidéo, on est en 2023, ça peut vous faire remonter à des choses qui se sont produites en 2016. Hein, donc après vous adaptez, si c'est en 2024, vous faites 7 ans de moins. Il y a quelque chose qui a peut-être, vous avez peut-être essayé de faire des choses en 2016, si ça vous parle, ça, au niveau professionnel, au niveau familial, vous avez peut-être, et là vous êtes traversé une période de 7 ans, à travers lesquels il y a peut-être eu des hauts, des bas, des réajustements, vous avez fait un travail sur vous-même, ou vous avez répété un schéma, et ça a pu impacter, ça a pu ressortir plus fort euh, dans la période, au niveau émotionnel, psycho-émotionnel.
Voilà, donc ça, donc il y a l'idée, il y en a qui sont en train de clôturer des dossiers, des vieux dossiers, que ce soit relationnel, que ce soit professionnel, que ce soit, ils font le tri là. Il y a des gens qui font le tri définitivement sur ce cycle pour entrer dans un cycle. Et on invite les personnes à se focaliser avec le mois de juin, qui est aussi un chiffre instable, parce qu'après on est le chiffre 6 sur les 12 mois de l'année, c'est aussi donc un pivot. Si on prend les 12 là, le chiffre 12, le 6 étant un pivot, donc il peut créer de l'instabilité. Et ce mois de juin, il va être quand même marqué par une pleine lune en Sagittaire qui peut donc revenir créer des tensions avec le Gémeaux, hein, parce que c'est l'axe Gémeaux Sagittaire qui se rejoue là avec la pleine lune. J'en parlerai dans le message de la Lune un peu plus précisément, mais ça peut refaire remonter encore des tensions dans les partenariats. Voilà. Après, on a quand même actuellement au-dessus de nos têtes, on a beaucoup de planètes en taureau. Donc on a une Uranus qui nous parle d'innovation. On a Mercure qui nous parle de communication, mais il est un petit peu, voilà, il vivote. Et puis on a aussi Jupiter, la planète de l'expansion, donc qui concerne donc également le Sagittaire qui arrive. Vénus, il est quand même encore dans le Cancer, mais il va après le 5 juin, là, il va rentrer dans le Lion pendant 4 mois, ce qui est quelque chose d'exceptionnel, qui ne s'était pas reproduit depuis pendant longtemps. Donc ça va impacter bien entendu tout le monde, mais si on prend le jeu des sextiles, ça peut impacter, donc ça va peut impacter évidemment plus les signes de feu. Et puis, ceux qui sont en amont 60 degrés et en aval de leur signe, donc le lion par exemple, ça pourrait être la balance, et puis en amont, ça va être le gémeaux, et ainsi de suite. Donc il peut avoir des influences plus fortes, ça dépend de votre situation, hein. Si vous êtes dans une période de trouble, voilà, si vous êtes dans une bonne période, bah, tant mieux, ça peut faire, ça va bénéficier. Puis si vous êtes dans une période de trouble, ça peut activer des changements, des prises de conscience. Qu'il faut mettre en place du changement, voilà, à titre personnel, quel que soit le domaine de votre vie. Donc à l'idée quand même, je ressens quand même des personnes qui sont en train de boucler une boucle, hein, boucler la boucle, et qui sont en train de se focaliser. On invite quand même majoritairement au niveau collectif de se focaliser sur soi. Donc d'oublier un peu le Gémeaux qui va nous traverser quand même au mois de juin, mais l'autre, quoi, entre guillemets, de l'oublier, de se focaliser sur ben, l'arrivée du Cancer, son axe carrière-famille, sur ses valeurs, et puis de mettre à profit ce mois de juin et qui concerne l'été quand même, à mettre en place des choses pour se reformer. Après, donc, je sens effectivement qu'il y a des personnes qui sont en train de répéter des schémas. Il y en a qui sont en train de clôturer des dossiers, ça peut être au tribunal, ça peut être voilà, des dossiers administratifs qui clôturent, et qui clôturent aussi des relations pour s'épurer et puis aller de l'avant. Mais je sens une personne, il y a aussi des choses je ressens une personne qui se dit, bon, la boucle, elle est bouclée. C'est-à-dire, elle est allée jusqu'au bout d'un process, que ce soit professionnel, elle a essayé de trouver des solutions, elle a essayé de tempérer, elle a essayé, voilà. Et puis, bon, peut-être qu'elle se dit, bon, la boucle est bouclée. Après, il y a peut-être des personnes qui ont déjà traversé des moments pénibles ben, sur les 2, 3 dernières années, qui ont remis en place des nouvelles activités, qui sont en train de bénéficier ben, de cette boucle, mais de manière positive. D'autres vont la clôturer pour lancer quelque chose de nouveau. Et puis d'autres peuvent être dans une tension par rapport parce qu'ils n'ont pas trouvé. Donc, et là, voilà, on va voir. Après, au niveau sentimental, ça peut être aussi cela. Hein, ça peut être aussi, avec le Gémeaux, de se dire, bon, je pensais que cette personne était un lien sacré, une flamme jumelle, nanana, nanana. Bon, peut-être qu'il y en a qui sont en train de se dire, non, j'avance, je me focalise sur moi. Puis il y en a d'autres qui découvrent un peu ce parcours, qui se questionnent, donc qui se disent, bon, où est-ce qu'ils en sont? Et puis d'un point de vue sentimental, on retrouve cette notion de boucle. Soit on a traversé la tempête avec son partenaire, et puis on doit trouver des solutions, soit on se sépare, soit on se dit, bon, je boucle, je suis célibataire, il y a donc je rencontre personne, donc il faut mettre en place des nouvelles choses, et voilà. Allez, je vais essayer quand même de pas trop la faire longue l'introduction, mais il y a cette histoire de clôturer quelque chose, de balayer encore des choses à épurer pour bénéficier des bonnes influences planétaires, parce qu'on a quand même des choses plutôt positives, mais il faut pouvoir s'en servir. Je vais prendre
une carte. Alors aujourd'hui, bon, bah, au moment où je fais la vidéo, on est le 31, ce qui nous fait 4. Et 3 et 1, 4, plus 5, 11. On retrouve le nouveau départ avec cette, voilà, cette flamme, la flamme, la Shakti. Mais la Shakti, elle détruit pour reconstruire. Et puis elle peut se dire aussi, le 11, c'est un effet miroir, le partenariat. Il peut nous, dans ce nouveau cycle, dans cette nouvelle rencontre, dans ce nouveau chemin qu'on veut prendre, il peut y avoir de l'instabilité. Le 11, c'est un chiffre maître, mais qui est fragile, instable, et qui peut permettre de faire il peut faire des erreurs dans l'association. Il peut nous faire des erreurs et répéter le cycle précédent du 1 au 10. Donc attention à cela. Et puis, la somme nous envoie à la Lune, plus 11, plus 7, 2023 ça fait 7, ça nous fait donc 18. Donc il y a l'idée quand même encore le 18, il nous parle de créativité, de romance, de féminin sacré, la lune c'est sacré, mais il peut nous parler aussi de choses, donc je l'ai déjà dit, je le redirai tout à l'heure, qu'il y a des choses cachées, des choses à comprendre sur son passé, de comprendre sur le cycle précédent, puisque 18 nous faisant 9, il nous ramène à l'ermite. Et l'ermite, il observe le cycle. Et avec sa lanterne, il observe, il est en chemin, il est en mouvement, et il a besoin d'observer pour faire preuve de sagesse. Donc, dans le meilleur aspect, il y a des gens qui sont, dans cette période-là, de compréhension, et puis, donc, ils travaillent sur leurs angoisses, sur leur addiction, sur leur dualité, sur leurs illusions, hein, parce que la Lune nous parle d'illusions. Hein. Des fois, on observe l'eau, on confond le reflet avec la réalité. Hein. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Et il y a l'idée de croissance. Donc, on va voir quelle carte peut revenir. On a l'impératrice, c'est très positif, ça nous parle de créativité, de changement, de famille, bien entendu. Et on a quelque chose qui, il y a l'idée quand même d'exploser quelque chose, de casser quelque chose. Il y a quelqu'un qui, quand même, une impératrice, là, qui a l'énergie, homme ou femme, des valeurs, qui n'est plus dans le sacrifice, qui n'est plus dans la victimisation, qui n'est plus dans la dualité, dans l'illusion, qui constate que, on va dire, bah là, cette tour, hop, elle doit être, il y a des fondations à revoir, il y a des choses à mettre en place, et il y a des prises de conscience que, peut-être c'est par rapport à une flamme, hein, que, bon, est-ce que c'est la bonne flamme? Est-ce que c'est le bon partenariat? Il y a l'idée de se diriger quand même vers quelque chose, quand même, un nouveau cycle, avec les étoiles, protégé peut-être par les étoiles, mais on dit attention à la dualité, ce deux pourrait nous mettre dans des mauvais partenariats. Donc, mais là, il y a quand même quelque chose qui explose, comme alors, soit c'est une bonne surprise parce que vous avez fait des bons choix. Là, il y a des gens qui apprennent aujourd'hui quelque chose de positif, ou alors qui apprennent quelque chose qui explose, ça peut être une mauvaise facture, une facture, on ne la voit pas venir, mais qui ont la capacité à gérer cette mauvaise nouvelle pour se diriger vers quelque chose qui est quand même pas mal, parce qu'on a le battleur, on a le soleil. Donc ça peut être plusieurs choses, ça. Ça peut être bien sûr, ça peut annoncer aussi quelque chose de soudain. Alors ça peut être une communication soudaine, euh, mais ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une nouvelle idée, hein, un eureka avec Uranus qui impacte aussi, hein, en étant dans le taureau, là, il y a un lien avec la pleine lune en Sagittaire, ça peut donner des nouvelles idées, des prises de conscience, des eureka. Et ça peut être ça aussi. Donc, il ne faut pas voir tout négatif. Mais voilà, il y a quand même besoin de poursuivre la transformation. Alors, je ne l'ai pas dit, mais j'ai été traversé aussi quand même par l'animal totem pardon, ça fait titre, de l'animal totem du lézard, qui peut renvoyer un peu à la salamandre, qui peut renvoyer à plein de choses. Et cet animal totem, il nous invite à la transformation. Dans le bon aspect de l'animal totem du lézard, il y a le côté la transformation, il y a le côté feu, il y a le côté créatif, il y a le côté de la sagesse que l'on retrouve dans le lézard. C'est aussi nous parler de capacité, voilà, ça peut vous évoquer quelque chose, de capacité d'adaptation. Il y a un côté caméléon,
Attention à pas oublier que vous êtes un caméléon et non pas un rhinocéros ou une plante, hein, parce que le caméléon, il s'adapte tellement à l'autre il s'oublie. Donc il y a l'idée de s'oublier, il faut faire attention à ça et de ne plus s'oublier. Donc cette transformation, cette tour aussi peut nous dire symboliquement, ne vous oubliez pas, pensez d'abord à vous en premier, c'est important. Il y a les autres, il ne faut pas être égoïste, il faut être dans le partage, dans la générosité. Voilà, quel que soit le domaine, mais d'abord aussi vous, parce que si vous oubliez qui vous êtes, votre identité, parce que vous avez cette capacité de vous adapter à des situations compliquées, parce que bah, vous avez vécu des choses qui font que vous avez l'habitude de vous adapter, de gérer les conflits, les stress, ce genre de choses, attention à vous dire à ne pas vous oublier, vous. Voilà. Alors, je vais prendre quand même un message parce que j'aime bien l'énergie des anges et des cristaux. J'ai laissé, vous voyez, il y a aussi, j'ai laissé les cartes, hein, parce que je laisse toujours les cartes. Ah d'ailleurs, je vais quand même remettre, où est-elle passée, ma basse-tête, elle est là. Basse-tête, elle est là. Il y a aussi, on avait vu avec le maître ascensionné El Moria et le saphir étoilé que l'univers avait un plan. Des fois, on veut forcer les choses, on veut forcer la rencontre, on veut forcer le jumeau à se parler, on veut forcer des situations et des fois, en retour, même si on a mis en place des bonnes actions, même si on est une bonne personne, on peut avoir des retours de flamme. Hein, on peut avoir des retours de flamme à, à être au... Mercure, il est dans l'esprit. Mercure, c'est le Gémeaux, et donc c'est l'intellectuel, c'est le langage intellectuel. Mais des fois, il faut faire attention, parce que quand on est trop dans l'esprit, il y a une déconnexion qui peut se faire avec le cœur. Et inversement, lorsqu'on est trop dans le langage du cœur, on oublie des fois l'esprit. Donc il faut quand même un axe qui doit s'établir entre les deux pour éviter des déconvenus, des tensions, des tours, des choses comme ça. Voilà. Donc, on va regarder le message complémentaire des anges et des cristaux. Mais donc, il peut y avoir aussi des personnes qui réagissent face à une situation qui démarre au quart de tour. Ça peut être, boum, explosif parce que il y a beaucoup de feu en ce moment dans le secteur. Hein. Il y a le bélier en lion, il y a Vénus qui passe en lion. Donc ça influence les signes de feu de base, donc Mars, Jupiter, c'est décuplé avec le Sagittaire. Et donc il peut y avoir aussi dans les communications, faire attention de créer des tensions. Hein, et il y a peut-être des gens qui démarrent au quart de tour parce qu'ils sont sous tension et puis donc, faire attention à ça, à vous, parce que vous devez prendre soin de vous dans le sens où, voilà, on est tous fragiles comme des fleurs. Et donc, si on est positif avec les gens en face de nous, quel que soit le domaine, et puis il y a des gens qui viennent vous agresser, il faut quand même vous en protéger. Ça peut être de l'ordre de la famille, ça peut être des gens dans votre famille parce que vous les pardonnez, ils sont comme ils sont, voilà, ils ne se sont pas jamais pris en charge, jamais voir un médecin ou un psychologue, et puis ils vous ramènent des tensions. Hein, c'est l'idée, c'est vous qui subissez les tensions de problèmes des autres. Ça peut être ça. Et puis effectivement, attention à l'illusion, parce que on pourrait penser qu'une personne est amoureuse de nous alors qu'elle ne l'est pas. Et donc, il faut faire preuve de raison, de se dire, si on est dans le domaine sentimental, ça peut être annonçateur de rupture aussi. Hein. Bon, ça peut être annonçateur de rupture, de prendre conscience que, par exemple, voilà, comme je disais, on pensait qu'il y avait une personne qui était notre flamme jumelle ou un truc comme ça, puis on réalise que non, en fait. Et il faut faire attention à cela hein, aussi. Hein. Et donc se questionner pour voir pourquoi d'un coup on tombe dans l'illusion. Et on le fait tous. Et, voilà, on le fait tous à un moment donné parce que l'amour rend aveugle. Il y a cette idée-là aussi. Hein. Faire attention, c'est pour ça qu'on parle de clôturer aussi des cycles pour aller de l'avant et tendre vers le bon partenaire ou le bon partenariat. Voilà. Donc il y a l'idée de boucler quelque chose aussi. C'est ça, boucler un cycle pour se dire non, je vois les choses différemment maintenant. Par exemple, j'apprends à voir les choses différemment.
Et je travaille sur moi pour ma confiance, je travaille sur voilà, le sentiment de culpabilité ou de honte, ce genre de choses, parce qu'il y en a beaucoup qui culpabilisent alors qu'ils n'ont rien fait de mal. Et puis, vous voyez, il y a l'idée du sacrifice. Alors, Maître ascensionné Jésus. Et la Rosophia. La Rosophia. Bon, ça me fait penser quand même à Sophia, à la philosophie, à la sagesse, justement. Il y a quand même l'idée d'une personne, là, on invite une personne à faire preuve de sagesse, justement, d'ouvrir les yeux. La sagesse est souvent associée à la chouette, hein. La chouette, elle voit la nuit, donc elle ouvre les yeux. Elle fait preuve d'intelligence, elle fait preuve de tempérance, elle amène la renaissance, une nouvelle vision. Jésus, Christ, Christophole, c'est aussi je suis Jésus, Christophole, et puis l'énergie christique de résurrection, de renaissance. Il y a eu l'ascension, il y a eu ce genre de choses, c'est-à-dire une reconnexion à l'âme, une autre façon de voir, voilà, une renaissance. On parle bien de renaissance. Et, et dans le sacrifice, il y a des choses qui sont de l'ordre du sacré. Donc, par exemple, il y a des choses qui sont sacrées dans la vie, voilà. Mais le sacrifice, des fois, c'est aussi se dire, bon, je lâche prise sur une situation, peut-être que je lâche prise sur un travail, je lâche prise un peu sur de l'argent, je lâche prise sur un truc, je sacrifie quelque chose parce que ça m'impacte physiquement, ça m'impacte émotionnellement, ça m'impacte quelque part, mais c'est un sacrifice qui va vous amener quelque chose de positif derrière. Vous voyez? Donc, et après, il y a l'idée du sacrificiel, à ne pas confondre. Le sacrificiel, c'est quand on ne s'accorde pas le droit, on ne fait que se donner. On se sacrifie, on ne fait que donner à l'autre, on se donne, on se donne, on se donne, et on rentre dans des comportements aussi obsessionnels, obsessionnels ou comment dire, oui, obsessionnel, c'est-à-dire on ne se rend pas compte qu'on est pris dans une mécanique où on ne fait que se sacrifier et on ne fait que se donner à l'autre. Donc ça, c'est aussi important de l'identifier, de le comprendre. Pourquoi une personne est dans le sacrifice. Voilà. Donc il faut voir un peu. Il y a l'idée, et derrière on a le grand geste, hein, avec la malachite qui vient justement guérir la malachite. C'est une pierre que vous pouvez travailler avec, qui vient soulager les peines du cœur, hein. Notamment, le grand geste. Alors, il y a peut-être eu des grands gestes, justement. Il y a peut-être eu, on a tendu la main, parce qu'on avait cette histoire dans les messages précédents, de tendre la main. Peut-être qu'on a fait preuve de bienveillance vis-à-vis d'une personne, et puis on s'est reçu un retour de flamme. Donc, il faut bien comprendre que la personne en face aussi, peut-être, n'a pas la capacité à comprendre que vous faites des grands gestes, hein. Il ne faut pas lui en vouloir, c'est qu'elle n'est pas consciente. Et donc là, le sacrifice, on va quand même 23. Donc il y a aussi quelqu'un qui sacrifie quelque chose, le droit d'aimer, le droit de vivre, qui a perdu, il y a l'idée de perdre un peu une forme de vision, qu'on peut changer les choses dans la vie, qu'on peut agir dans la matière, qu'on peut se servir des notions de psychologie, sociologie, ethnologie, philosophie, compagnie, ce genre de choses, pour comprendre des mécanismes de l'âme, voilà, et comment on peut travailler dessus, pour créer le changement. Il y a une idée un peu comme ça. Donc, il y a l'idée du sacrifice. Voilà, c'est ce qu'on dit. Si vous souhaitez manifester votre divine destinée, vos désirs devront parfois s'effacer. Donc, il y a des désirs, finalement, dans la vie, on voudrait obtenir quelque chose, on voudrait avoir le contact avec une personne ici, là. Mais des fois, l'univers, il s'oppose parce que ça s'oppose à votre... il y a un plan. Donc l'univers, il vous dit, non mais si vous avez une mission de vie à mettre en place et compagnie, et qui va apporter plus de choses positives à vous-même déjà en premier, et puis aux autres, des fois on doit effacer le désir immédiat d'obtenir quelque chose pour le récolter après. Et donc il y a l'idée quand même d'avoir le sentiment de pouvoir, dans ces moments-là, de renoncer à ce qu'on a le plus envie. Ça peut être une voiture, une maison, une montre, j'en sais rien, ça peut être un objet, comme ça peut être une relation ou un boulot. Donc il y a l'idée on vous dit, il y a quelque chose qui a une réalité derrière cela, plus généreuse et plus aimante, qui rentre en jeu.
Donc il y a l'idée de se dire finalement, si on renonce à quelqu'un, à un partenariat, à un boulot, à un truc, derrière peut-être on peut y gagner quelque chose. Cela ne rend pas forcément la frustration plus facile, parce qu'il y a l'idée quand même de frustration qui peut apparaître, mais cela peut consoler votre âme en vous disant, s'il y a quelque chose qui doit se mettre en place aujourd'hui dans la matière, c'est maintenant, et que ça ne se fait pas, il y a l'idée de mettre en place autre chose derrière l'univers, et vous invite à mettre autre chose. Et cela pourra vous permettre de consoler votre âme, sachant que les désirs seront exaucés certainement plus tard. Voilà. Et donc, de façon parfois plus extraordinaire, parce que des fois, on bloque sur une relation, on bloque sur un boulot, on bloque sur quelque chose, et puis lorsqu'on débloque, justement, on se rend compte que des mois plus tard ou des années plus tard, eh ben, finalement, on avait obtenu quelque chose de bien plus, on obtient quelque chose de bien plus positif et de généreux. On vous demande donc ça ne peut pas concerner tout le monde, mais c'est de parler de cette notion de sacrifier, autrement dit, de renoncer à quelque chose que vous désirez afin de laisser la place à ce dont votre âme a réellement besoin. La question à se poser, est-ce que votre âme a besoin de souffrir? Est-ce que c'est pour souffrir? Est-ce qu'on est dans un partenariat pour souffrir avec le Gémeaux? On fait en sorte que l'univers, il veut pas que vous ayez de la souffrance. L'univers, il voudrait que vous puissiez trouver les solutions, vous soigner, vous guérir du passé, ce genre de choses, pour que vous puissiez tendre vers voilà, quelque chose de beau, de simple, d'agréable. Et non pas de souffrir dans une relation de couple, ou dans un boulot, ou dans une relation amicale ou familiale, de subir. Voilà, l'impératrice, elle subit pas. Le monde a quelque chose de fascinant. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont gage de dynamisme et d'inspiration. Il suffit que votre corps, votre mental cède à des sirènes qui ne lui conviennent pas, à la tour, pour que vous éloigniez du chemin qui mène à la joie, à l'épanouissement et au bonheur. Donc s'il y a quand même des tours, il y a des choses qui ne conviennent pas, là, il faut les exploser pour tendre vers quelque chose. Voilà. Il y a l'idée aussi que peut-être vous imaginez quelque chose, un partenariat, que vous pensez que ça va vous satisfaire, c'est ce que vous croyez qui est le mieux. Peut-être que des fois, quand on est dans le partenariat, on se rend compte, ah ben non, je suis déçu, quoi. L'univers, il va me dire, ben voilà, tu voulais ça, mais tu l'as eu, mais regarde, c'est pas forcément ce qui est le plus fantastique. Donc, du coup, ça peut provoquer de la souffrance, hein, imprévue, inutile aussi, auquel il faudra quand même travailler sur ça. Donc après, vous sacrifiez, comme je disais, un effet miroir, faire sacrifice d'une situation peut vous mettre en protection. C'est bien que celle-ci prenne l'allure d'un nom de l'univers, synonyme de frustration, de déception, voire de désespoir. C'est avec beaucoup de compassion qu'on est considérant votre souffrance. D'autres choses vous attendent, plus appropriées, plus belles, plus apaisantes, plus tendres, plus gracieuses. L'univers refuse de conspirer avec votre ego pour vous offrir un simulacre de divine destinée. Même si vous insistez sur le fait que vous connaissez parfaitement le moyen d'être heureux, il vous aime assez pour garantir la sainteté, la sécurité et la réussite de votre âme. Il vous guide, vous empêchant de buter sur un obstacle ou une impasse qui vous ferait sortir du droit chemin. Hein. Donc, il y a des situations quand elles sont bloquées, il faut se dire, bon, on ne va pas se mettre en danger non plus. Hein. Le parcours n'est pas simple, mais le fait de franchir les obstacles, ben, et de franchir des blocages et des difficultés, ça amène toujours des récompenses derrière. Donc, il n'y a pas l'idée de se dire qu'on n'obtiendra jamais ce qu'on désire. C'est l'idée plutôt, chaque chose arrive en temps et en heure, et ce que vous avez vraiment besoin vous sera accordé avec amour, tendresse et affection. Ayez la foi et acceptez-le même si vous souffrez et peinez à le faire. Donc il y a l'idée quand même que ce sacrifice peut apporter du réconfort, ce changement, et peut apporter de l'abondance, peut apporter de la beauté en temps. Les efforts que vous effectuez en ce moment vont transformer votre vie, les problèmes laisseront place à la grâce divine. Donc voilà, il y a quand même quelque chose de très positif lorsqu'on aussi, on il y a l'idée, en fait, aussi quand même, quand on parle de faire le grand saut, il y a des gens qui sacrifient des relations aussi à l'effet miroir qui voudraient la peine d'être alimentées. Il y en a qui sacrifient des relations parce que
elles se comparent parce que elles sont pas bien, parce que elles sont dans le jugement, elles sont dans l'ego. Il y a des personnes qui voient le verre à moitié vide, il y a des personnes qui le voient à moitié plein, il y a des personnes qui voient plus les relations sous le prisme de la peur, et puis il y a des personnes qui voient plus les relations sous le prisme de l'amour. Donc si vous êtes dans le... Moi je vous invite voilà, à regarder les situations sous le prisme de l'amour, qui amènent parfois à faire des sacrifices, et de se remettre en question, refaire des efforts pour tendre vers des choses positives, on va dire. Mais il y a l'idée quand même, il y a des personnes qui bouclent des dossiers, qui balayent des choses parce qu'elles ne souhaitent pas se remettre en question. Il y a des personnes en éphémère que vous devez connaître qui ne se remettront pas en question, ils ne veulent pas se remettre en question, ils ne veulent pas travailler sur leurs peurs, ils ne veulent pas travailler sur leurs angoisses, ils veulent pas chercher à comprendre des choses qui sont cachées dans leur mémoire, dans leur passé, ce genre de choses. Vous pouvez pas, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, vous recevrez toujours un retour de flamme, même si vous êtes bienveillant. Donc, faut faire attention à cela. Voilà. Alors, on va quand même voir une personne. Donc, on est sur du général, bien entendu. Hein, l'état général, l'état d'esprit. Je vais quand même prendre des messages de l'âme amoureuse. Et puis, vous savez, moi je pense que j'ai commencé aussi, je le dis, à faire des messages. J'essaye vraiment que les messages soient évolutifs pour que les guidances collectives vous apprennent des choses, que j'apprends en même temps que vous, parce que pensez-vous que je connaisse par cœur l'histoire du maître ascensionnel Moria et compagnie, c'est là? Non. Bon, il y a l'idée quand même du message, mais moi aussi j'apprends avec vous en faisant les guidances collectives, et c'est pour ça que je les fais, hein. C'est pas uniquement pour... je me positionne aussi comme un élève à vos côtés pour comprendre aussi des notions. euh, et puis là, il y a quand même des prises de conscience, mais c'est une année très 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 forte. Alors on va quand même voir l'état d'esprit, on va prendre 3 messages là d'une personne. Alors faites attention, euh, prenez de la hauteur et du recul. Ça peut vous évoquer quelque chose, quelqu'un, ou vous-même d'ailleurs, hein. Mais on va voir. Euh, Il y a quelqu'un qui est prête. Alors, il y a quelqu'un qui est prête. Alors, elle est prête à prendre une décision, à exploser quelque chose, parce qu'il y a la tour, hein, à sacrifier aussi, prête à renoncer peut-être à une relation dans laquelle elle est, un partenariat dans laquelle elle est. Il y a une prise de conscience. Et il y a l'idée du grand saut, hein. Il y a l'idée quand même de faire un grand saut pour avoir une relation, quel que soit le type de relation. Il y a l'idée de mûrir, il y a l'idée de grandir, il y a l'idée de prendre conscience euh, d'un souhait d'être avec le bon partenaire, d'être avec toi. Il y a écrit, hein, je me prépare à te rejoindre. Mais il y a l'idée de vouloir partager quelque chose avec quelqu'un. Et certainement, pour cela, cette personne, elle doit sacrifier quelque chose. Un appartement, un lieu géographique, un boulot, quelque chose. Il y a l'idée de renoncer à quelque chose pour pouvoir tendre vers le bon partenariat, le bon partenaire. Il y a quelqu'un aussi qui prend conscience aujourd'hui, hein, mais voilà, il y a peut-être quelqu'un qui va appeler quelqu'un aujourd'hui, ça ne peut pas concerner tout le monde, mais il y a quelqu'un, parce qu'on est dans le présent, voilà, au moment de c'est les cartes du présent, il y a quelqu'un qui est prête à franchir le cap. Il y a un oui, euh, donc ça, il y a des... Alors, on va voir d'autres, il y a celle-là qui a voulu... On nous parle d'amour, mais je vais la chercher. Je t'aime, il y a écrit. Une personne qui... Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, hein. Vous sortez ce soir, vous êtes en train de... Voilà, vous avez un coup de cœur. Un coup de cœur pour une personne du travail, un coup de cœur professionnel, hein, amical et compagnie. Et il y a quelqu'un, peut-être, qui prend conscience aussi qu'elle aime quelqu'un d'autre aussi, hein. Voilà, qu'elle aime toujours quelqu'un d'autre. Ça peut être un ex-partenaire, le père de vos enfants, la mère de vos enfants aussi, hein, si vous êtes en séparation, qui continue à vous aimer. Donc ça peut être... voilà. J'avance vers nous, j'ai envie que l'on soit ensemble, je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation petit à petit, dans la concrétisation de notre amour. Donc, il y a cela. Et je vais en prendre un dernier. Et c'est une personne à qui il y a des gens qui
qui se manquent, quoi, hein, voilà, beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout honnête. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Donc il y a peut-être aussi alors attention, s'il y a du manque, il y a du manque parce que on se sent seul au travail, on se sent seul dans sa vie, on se sent seul dans son couple. Non, ça veut dire qu'il faut travailler aussi au changement, à la remise en question pour avancer vers une réunification intérieure aussi. Mais il y a quand même des gens qui sont peut-être à distance, qui sont peut-être euh, actuellement à distance dans un boulot qui les empêche de se voir mieux, dans une situation de séparation aussi, parce qu'il y a la justice là, il y a l'idée de devoir quitter quelque chose, se séparer de quelque chose pour aller vers la personne. Ben, il y a un manque. Et puis pour les personnes qui seraient célibataires, c'est tendre vers le nous. Et le nous, eh ben, c'est le groupe, c'est les autres. C'est les étoiles qu'on voyait sur la carte. Alors, comment un état d'esprit? Il y a l'idée, il y a le message quand même, hein, il y a l'idée de... Mais il était à l'envers, il y a un message qui est en suspens, là, l'écriture d'une nouvelle page, maintenant, le changement avec le 5, le 6 qui nous parle d'amour, d'estime de soi. Il y a quelque chose un peu qui est un peu inversé. On s'estime pas assez, c'est une personne qui s'estime pas assez, prête à l'amour, prête à l'équilibre, prête au contrat, à un contrat équitable. Et qui peut-être sacrifie aussi, si on est dans l'amour, une histoire d'amour, quoi. Mais parce qu'elle le sacrifie, parce que c'est déséquilibré, quoi. Ceci, on le retrouve quand même ici, quoi. C'est déséquilibré, c'est un contrat un peu déséquilibré. Donc il y a la nécessité de revoir le contrat. Il y a quand même la corne d'abondance. Donc il y a quand même une personne qui est bourrée. La corne d'abondance, c'est aussi symbole du chakra sacré, justement, féminin. Hein, c'est le féminin sacré. Cette corne d'abondance, c'est quelqu'un qui a énormément de créativité. C'est cette impératrice qui a énormément de créativité, qui a énormément de passion, qui a énormément de désir, qui a énormément de richesse intérieure, en fait, à travers ses activités. Il y a l'argent, hein, là on parle d'argent. 2 et 4, 6, on retrouve encore l'amour. 6 et 8, 14, il y a une forme de tempérance. C'est une personne qui peut être un peu isolée, oui, parce qu'il y avait la carte de l'isolement. Il y a peut-être une personne qui doute aussi, qui a encore un peu des doutes sur le fait de changer les choses. Il y a la foudre, vous voyez, elle revient, cette foudre, hein. Moi je les prends à l'envers à l'endroit. Il y a quand même un accident, ça peut être un accident, hein, parce que du coup il y a une fatigue. 4 et 4, 8, ça nous renvoie au 16. Cette tour, il y a un événement, euh, ça peut être une personne qui reçoit, dans le ventre, c'est le corps, hein, donc des signaux d'alerte, hein. On parlait de signaux d'alerte, qu'il faut arrêter de manger des choses, qu'il faut mettre en place des changements au niveau de son corps, au niveau de son alimentation, au niveau de sa fatigue, hein, aussi, hein, parce que sinon ça peut être épuisement corporel et ce genre de choses. Donc là, alors, elle était à l'envers. Est-ce qu'elle a franchi cette période dans les semaines précédentes? Et puis hop, cet événement, boum. Et il y a une foudre en tout cas, il y a quand même deux flammes là aussi. Il y a de l'amour aussi dans des liens sacrés, à distance et ce genre de choses. Mais c'est important, parce qu'il y a des liens sacrés qui sont en communication, il y en a qui sont en télépathie. C'est bien de remettre tout dans la matière parce que la télépathie, il faut savoir s'en servir. Parce que quand on capte des choses, ce qu'on appelle l'énergie descendante, communication animale, on reçoit des messages dans ses rêves, on entend un peu, on peut entendre, il y en a qui font de la clairaudience, hein, on peut entendre des choses, des voix des autres et compagnie. Il faut faire très attention à cela, hein, parce que l'esprit peut aussi, même quand vous êtes dire, on va dire un maître ascensionné comme El Moria ou voilà, Jésus et compagnie sont passés par des périodes où l'esprit prenait le dessus sur la réalité, hein. Donc il faut faire attention aussi à ça. Bon, on parle de protection, de sceau.
Après, voilà, parce que la télépathie, c'est très bien, mais il faut la casser. Si on la donne pas, il faut pouvoir mettre en place dans la matière des activités, des ateliers, se vider l'esprit, parce que sinon, voilà. Après, on a quand même la naissance d'une histoire d'amour. Triple 6 qui arrive d'entrée de jeu avec ce 16, c'est aussi le coup de foudre. Il y a un lien d'amour, hein. Il y a un coup de foudre professionnel, et puis il y a un arrêt. Il y a la naissance d'autre chose parce que le coup de foudre, il vient arrêter un partenariat qui n'est pas bon et parce qu'on réalise qu'on se sacrifie et donc on se sépare. Il y a peut-être des gens cette semaine qui sont allés voir leur employeur pour leur dire je démissionne quoi. 3 et 3 à 6, voilà, parce qu'ils sont avec un pervers narcissique, ils sont avec une dictateur, une dictatrice, ce genre de choses. Et donc ça amène la naissance aussi d'un nouveau partenariat et ça c'est aussi ça peut être une nouvelle rencontre pour ceux qui sont voilà, ils sont prêts à la nouvelle rencontre. Ça peut être aussi quand même euh, dans un lien sacré, il y a quand même de l'amour là, hein. Il y a de la flamme, hein. Il y a quand même des gens qui s'aiment, mais ils doivent se voir dans la matière à un moment donné. Il faut qu'on passe de la 5D à la 3D. On ne peut pas rester qu'en 5D. Et on ne peut pas rester en 5D, je sais pas, pendant 30 ans. Ben, sinon, on passe à côté de sa vie dans la matière. On est trop dans le céleste. Il faut trouver un pont. Le pont arc-en-ciel, c'est pas uniquement à travers, je conçois le parcours et le lien hein, entre de l'invisible peut se passer des choses dans le visible, dans l'invisible aussi, mais c'est relier la terre et le ciel dans la matière. Et là, ça serait parfait parce qu'on aurait le 6, la naissance. Donc il y a de l'amour. Hein. Et il y a encore cette protection. Il y a quand même protection. Alors, il y a pu avoir un clash aussi, comme si le jumeau vous met à distance, par exemple, boum, c'est une foudre, il vous dit quelque chose qui... Mais en fait, c'est pour vous protéger. Des fois, il y a des situations, on aime terriblement quelqu'un, mais la personne, elle est pas prête, ou elle est pas... Voilà, et puis elle est instable émotionnellement et compagnie. Puis, il y a des clashs qui amènent à des protections. Et vous savez, les histoires de vie, elles sont très, 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 très vastes. Il y a l'idée quand même euh, aussi, il y a un besoin de protection aussi. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir en protection. 2 et 8 et 10 et 11, 21. Qui travaille à une communication qui a besoin de se sentir en sécurité. Là, c'était sécure parce que c'était un peu à l'envers, dans la naissance. Et du coup, dans la communication, c'est quelqu'un qui peut tester beaucoup hein, pour savoir si votre amour il est si fort que ça. Maintenant, vous ne devez pas subir, il y en a deux, euh, de la maltraitance, des menaces, ce genre de choses. Surtout pas. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est... Ah, on a de l'élévation. Elle a voulu se retourner le 29, 2, 9, 11. Élévation. Dans l'esprit, il y a quelqu'un qui ascensionne, là, justement. Il y a quelqu'un qui ascensionne, qui a des prises de conscience, qui a le feu, et peut-être vous n'êtes pas en communication avec cette personne parce qu'elle vous a éloigné, mais il y a aussi des gens qui prennent conscience que ben, leur jumeau ou leur flamme, c'est pas forcément leur flamme. Il faut faire attention à ça. On croit que c'est la flamme jumelle, non, je le dis, mais parce que bon, les cartes, elles peuvent s'interpréter de plein de sens. Il faut en faire une interprétation globale, quoi. Il y a le jumeau. Bon, il y a quand même une histoire de 11 de jumeaux là dans cette affaire. Il y a le message qui voulait réapparaître là. Il y a l'idée d'être en paix. On retrouve la paix. Il y a la paix, la lumière, le choix. Il y a quelqu'un, le retour. Il y a quelqu'un qui, le retour, la porte, l'équité. Il y a quelqu'un qui... il y a quelque chose qui... Il y a quelqu'un qui n'est pas en paix là par rapport à une personne. Et elle était à l'envers. Soit c'est
bien entendu, on peut la prendre à l'envers. C'est pas le bon jumeau. C'est une personne. Vous l'avez peut-être rencontré. Ça vous a amené des grands changements majeurs. Vous avez pris l'initiative de faire en place des changements majeurs, comme un peu ce qu'on dirait dans le parcours de flamme jumelle. Vous l'avez fait. Vous avez peut-être attribué ce changement à cette personne, mais c'est vous qui avez créé le changement. Vous attendez, si vous devez pas, c'est pas par rapport à quelqu'un qu'on fait. On le fait par rapport à soi. Et et peut-être que vous dites, bon, bah, cette personne, ben, c'était une personne de passage. Voilà. Au moment où où vous étiez ouais, vous voyez, sur ce cycle de 7 ans, peut-être vous l'avez rencontré sur ce cycle de 7 ans, et hop, 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 et voilà, vous avancez maintenant, et peut-être pour aller vers le bon jumeau aussi. Mais il y a quand même une personne aussi, là, qui a des signaux au niveau du corps, même au niveau du sacrum, au niveau des os, là, au niveau du ventre. Il y a quelqu'un qui pourrait ne pas être en paix parce que peut-être qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas eu une pacification, il n'y a pas eu une discussion avec le jumeau. Alors peut-être qu'elle va arriver, puisqu'on a quand même il y a quand même de la dispute là, il y a quand même quelque chose comme ça. Alors on va voir aussi, je vais prendre simplement, parce que pour pas que la vidéo soit trop longue, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, avec, voilà, qu'est-ce qu'elle ressent, si ça confirme ou pas dans son cœur, si cette personne, elle est en amour là, avec quelqu'un là, ou elle est prête. Il y a l'idée de, en tout cas, si vous êtes célibataire, que vous pensez à personne, il y a l'idée quand même de, ça peut vous évoquer le fait de travailler votre chakra racine là pour le nettoyer, pour le purifier, pour libérer un peu l'énergie. Poum! Et ça va faire monter des choses et ça va vous amener à cela, à la paix et aussi au, à la paix par rapport euh, à la confiance, à la bonne sécurité. On a, alors il y a l'idée quand même de l'union, une bague. Il y a quand même l'idée, peut-être qu'il y a eu un message adressé vous avez peut-être, donc il y a un mariage. Soit ce mariage il explose, il y a une union qui explose, il y a un contrat qui explose, parce que bon, mais il y a trop de tensions, il y a trop de ci, il y a trop de là, il y a trop d'abus. Il y a l'idée aussi d'avoir envie de se marier, parce que de s'unir dans le sens sacré, pas forcément à l'église ou à la mosquée, ou mais on peut s'unir dans l'alliance de la bague, l'arche d'alliance, on va dire l'alliance. Et il y a l'idée d'avoir peut-être déclaré une demande aussi à une personne, peut-être des gens qui sont en éloignement, qui se sont écrits pour parler à leurs jumeaux, pour leur dire, en gros, leur faire comprendre peut-être pas de manière très claire, je sais pas, le papyrus était un peu à l'envers, alors dire en gros que vous étiez là prêt à vous unir à cette personne, mais dans une union sacrée. Et cette personne, apparemment, elle peut aussi avoir une mauvaise représentation du couple, de se dire si je m'engage dans une relation, ça lui fait peur, ça peut lui faire besoin de sécurité. Il y a l'idée de, il y a des souhaits qui se richessent. Il y a quand même cette personne, elle voit que vous réalisez des souhaits. Elle vous voit réaliser des souhaits. Elle vous voit. Il y a l'idée aussi de plonger dans le puits, chercher les souhaits. Et pourquoi on met pas en place ces souhaits, hein, parce que voilà, faut comprendre aussi par rapport comme ça. Mais il y a une personne qui voit une autre personne réaliser des souhaits. Et c'est une personne qui est un peu en silence, qui a masculin qui est en rupture. Il y a une rupture là, il y a une foudre. Il y a peut-être c'est une personne qui traverse une foudre là, une rupture, un événement, voilà, qui active peut-être son masculin sacré, mais il y a quand même une personne qui est silencieuse là, qui ne parle pas. Si ça peut vous aider, si vous lui avez écrit et qu'elle ne vous a rien répondu, cette personne, elle est en train de renaître, puisque elle est dans le tombeau là. Elle est en résurrection, mais elle réalise quelque chose en fait. Elle réalise quelque chose, cette personne. Il y a la lune, donc on retrouve la romance, la pleine lune. Entre la nouvelle lune qu'il y a eu en taureau et la pleine lune, il y a eu des événements.
Et il y a quand même, la lune, c'est la romance. Mais c'est aussi l'illusion. Il y a peut-être quelqu'un qui a réalisé qui a eu une désillusion. Hein, parce que peut pas, dans le positif, oui, il y a aussi le négatif. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui lâche aussi, qui lâche aussi, hein. Mais une autre personne a quand même de l'amour pour une autre, ça c'est sûr et certain avec la lune. Il y a l'arbre de vie, il y a l'union, il y a Beltane, on est le 31, il y a le 7 de cœur qui nous parle quand même des illusions, et il y a l'idée de s'enlacer autour de l'arbre de vie dans la fête de Beltane. Il y a beaucoup de communautés, on s'enlace et on danse ensemble et on tourne, hein. Il y a l'idée Et il y a un lien quand même qui est protégé. Mais on peut aussi vous dire que protection, illusion, ce lien, il y en a certains qui sont en train de se dire ce lien n'est qu'une illusion. Une prise de conscience qu'il y a une illusion. Voilà. Mais il y en a d'autres, il y a l'idée de se marier là, de s'unir, hein, pour la paix, trouver la paix avec le jumeau. Il y a l'idée d'une réunion là quand même, avec le 5. Faut faire attention. Et il y a, vous voyez, il y a la dualité. Alors, soit c'est quelqu'un qui s'élève en ce moment, parce que 11 et 22, 33, on retrouve la naissance. Il y a la naissance d'une histoire d'amour actuellement, c'est-à-dire vous êtes en séparation peut-être avec une personne, vous avancez, vous faites votre vie, vous essayez de tendre vers les cartes positives. Et puis, peut-être que vous avez abdiqué renoncé à une relation en disant, bon, cette personne, voilà. Mais peut-être un effet miroir, c'est le plan vous êtes en renoncement d'une histoire du passé, vous avancez, vous êtes peut-être, il y a quelqu'un qui se dit, bon, cette personne, voilà, elle renonce à cette personne, puisqu'on avait parlé elle renonce à cette personne, puis au moment où vous renoncez à cette personne, il y a peut-être une autre personne qui prend conscience, qui fait un choix, qui s'élève, qui réalise aussi de l'amour. C'est aussi comme ça, les vases communicants. Mais il faut faire attention parce qu'il faut voir votre histoire. Le lien sacré, c'est pas un lien de souffrance. Enfin, c'est pas un lien de. C'est des liens puissants et extrêmes, mais les gens, ils se rendent compte, ils peuvent se séparer compagnie, mais c'est pas volontaire, intentionnel. Il y a quelque chose, c'est pas intentionnel en fait. L'intention, c'est quand on est infidèle tout le temps, c'est quand on reproduit tout le temps des choses, c'est quand on devient violent, c'est quand on écrit 24 messages par jour à une personne ou 3 4 messages par jour, donc ça devient du harcèlement. Ça devient très toxique. Il faut arrêter. Voilà. Quand on parle de lien sacré, il peut y avoir des séparations et compagnie, chacun il évolue, mais il n'y a pas non plus de la torture, de la maltraitance physique et morale. Il faut bien quand même ça. Sinon, il y a besoin de guérir de quelque chose au niveau de l'esprit. Après, si quelqu'un vous traite d'harcèlement et compagnie alors que vous lui avez écrit un message dans l'année, c'est que la personne, elle aussi, elle a quand même dans son esprit des choses à nettoyer. Parce que il faut pas confondre, voilà, harcèlement, c'est du matin au soir, des coups de téléphone, que ce soit au travail, que ce soit ci, que ce soit là. C'est important aussi de le dire. Et là, il y a quand même du désir. Il y a quand même du désir de se voir. Après, on peut aussi avoir du désir pour quelqu'un, on peut l'aimer en constatant que cette personne, bah, elle ne vous aime pas et qu'elle ne veut pas vous voir et qu'elle veut avancer dans sa vie, quoi. Et qu'elle ne veut pas être en couple avec vous ou ni être votre ami. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours tendre vers le positif, d'avancer et de prendre des décisions, de s'élever par rapport un peu aux émotions pour tendre vers le bon partenariat. Et il y a quand même un couple qui se désire, hein. Il y a aussi un couple là sacré. Voilà, mais sauf que il faut bien que vous fassiez le distinguo dans votre histoire. Il y a un coup de foudre entre deux personnes, là. Il y a la paix. Je vais mettre le jumeau. Il y a l'idée de faire une paix avec quelqu'un. Il y a une personne qui, je pense, qu'elle est dans la dualité. Il est où le jumeau? Il est là. Je pense qu'il y a une personne, 29, ça revient le 29, hein. Peut-être le prendre le 29, hein, parce que il y a une personne, fait homme ou femme là, qui prend conscience.
Voilà. Donc, je vais prendre celle-là des cartes. Il y a quand même le jumeau. Une question, cela c'est bon. Il y a une union et il y a l'idée de réaliser un souhait. C'est-à-dire que c'est quand même deux personnes là qui s'aimeraient, qui s'aiment. Et puis, donc, vous avez compris, je vous ai dit qu'il pourrait avoir une richesse. Il y a une richesse là. Voilà. Et ben, la corne d'abondance, je vais la mettre aussi parce que elle est belle. En fait, il y a des très très belles cartes sur la table. Mais c'est juste faire attention parce qu'on alimente aussi. Je sais très bien que quand on écoute des guidances, on peut alimenter un peu de la dualité. Donc, il faut que vous fassiez attention, il faut que vous soyez objectif quand vous écoutez la guidance. Si vous avez eu un parcours tonitruant avec une personne qui a été violente, maltraitante ou ce genre de choses avec vous, c'est pas forcément, c'est pas un lien sacré. Là, il faut travailler sur vous pour se dire, je ne veux plus souffrir. Voilà les loulous. Ça, c'est important de bien identifier. Et je prends un dernier message des anges. Il faut bien identifier. Et si, voilà, et si vous avez eu pour pas répéter le schéma, si à chaque fois vous vous mettez dans des couples, dans des partenariats, qu'ils soient professionnels ou pas, et vous rendez compte que vous tombez toujours sur des pervers, sur des gens mauvais, sur des gens bizarres, sur qui vous manquent de respect, il y a des énergétiques à clarifier aussi à l'intérieur de vous. Et vous pouvez le faire avec le psychologue, le médecin, le psychiatre, le psychanalyste, le tarologue si vous en avez envie, l'énergéticienne. Il y a des gens formidables qui sont des bonnes personnes qui vous aideront à le faire. Si c'est votre situation, bien entendu. Pour prendre un peu de hauteur et de recul sur la situation sentimentale, professionnelle, relationnelle. Voilà. Voilà. Et ça personne ne vous oblige à le faire. Allez, elle m'est restée dans la main et elle nous dit contact. Vous voyez, on ne peut pas toujours obtenir ce que l'on demande. Et derrière, l'harmonie dépend de votre relation avec l'univers. Vous voyez, donc on revient quand même coopération, guérison. Donc il y a quelque chose, 33, on retrouve 33, offrez votre aide sans rien attendre en échange. La guérison va commencer. Et on a la protection. Il n'y a rien à craindre. On retrouve quand même une succession de cartes. Alors, comme je l'ai expliqué, le contact, bien entendu, c'est peut-être, il y a un switch dans le contact, parce qu'il y a peut-être que vous avez voulu un contact avec la personne s'y est opposée d'une certaine manière, je ne sais pas comment, enfin, il faut voir votre situation. Et elle peut aussi prendre conscience qu'elle a envie de vous voir, parce que les histoires d'amour, les ci, les là, ça peut être compliqué, mais il y a aussi quand même d'être conscient qu'il y a peut-être une personne en séparation où on ne peut pas forcer le contact avec l'autre, parce que sinon, ça peut vous mettre en danger. Voyez, sinon, si on veut trop forcer les choses, ça marche pas. L'univers s'y oppose et il peut vous amener quelque chose de compliqué. Donc, mais ça, c'est par rapport à votre histoire. Après, il y a aussi, dans ce tirage, des gens qui se réunissent parce ils sont prêts. Ils ont fait le grand saut avec eux-mêmes. Je l'ai mis sur l'indépendance. Ils ont changé des choses. Ils se sont remis en question. Ils ont compris. Ils ont eu des échanges peut-être et compagnie. Ils ont eu des expériences de vie qui les ont amenés au changement et à libérer cette impératrice qui était quand même dans le tirage et qui sont prêts donc du coup à des nouveaux contacts. Le contact, pour nous parler du message, on avait le message, mais à de nouveaux contacts. Voilà, vous l'adaptez à votre situation. J'espère que la guidance ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous embrasse bien fort. Si vous avez envie de me contacter pour faire un accompagnement en guidance privée, vous avez le mail, vous avez mon CV. Et je serai ravi de vous proposer un rendez-vous. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à bientôt.